Alors cette vidéo sur les polynômes, on va s'intéresser, après avoir vu comment faire la division euclidienne de deux polynômes, on va s'intéresser à voir comment on peut trouver les racines et donc factoriser avec un exemple assez simple via le fait de se ramener un polynôme du second degré. Donc je vais m'appuyer en fait sur la vidéo qui est juste précédente où on a fait la division euclidienne du polynôme de degré 4 par le polynôme Q de degré 2. Et où on avait trouvé qu'en fait c'était une division sans reste qui nous permettait de trouver que P était égal à ce produit de deux polynômes de degré 2. Donc là la question ce serait, essayons de trouver les racines de ce polynôme et enfin pour pouvoir le factoriser. Alors du coup comment ça va se passer? Finalement on s'aperçoit ici qu'on a un polynôme de degré 2, un polynôme de degré 2, trouver les racines d'un polynôme de degré 2, ça veut dire simplement poser d'un côté que 2x carré plus x moins 1 est égal à 0, et poser de l'autre côté que ce polynôme-là est égal à 0. Donc là j'annonce, je vais justement aller à la recherche des racines. Et donc un outil qui nous permet de trouver les racines, c'est l'utilisation du discriminant, delta. Pour rappel, c'est b carré moins 4ac avec ici la forme ax carré plus bx plus c égale 0. Donc ce sera b carré 1 au carré moins 4 fois moins 1, donc plus 4 fois 2, plus 8 qui fait 9. Du coup, ce discriminant est supérieur à 0. On a donc deux solutions. Une solution grand x1 qui vaut moins b, c'est-à-dire moins 1, moins racine de delta, racine de 9 qui fait 3, sur 2a, 2 fois 2, 4. Donc ça nous fait moins 4 sur 4, c'est-à-dire moins 1. Et x2 qui vaut moins 1 plus racine de delta sur 2a, c'est-à-dire 1,5. Alors ça, ce sont deux racines finalement de 2x carré plus x moins 1. Du coup, ceci étant facteur de l'autre polynôme, si x1 et x2 sont racines, ça veut dire qu'elles rendent ce polynôme égal à 0, et du coup, le polynôme P égal à 0. Alors du coup, on peut regarder de l'autre côté, puisque pour l'instant, il n'est question que des racines. Eh bien, delta, ce sera b carré, donc 9, moins 4 fois 2, 8, ce qui nous fait 1. Du coup, on a également 1 étant supérieur à 0, on a deux solutions. x3 qui vaut moins b, donc c'est-à-dire 3 moins racine de 1, 1 sur 2a, 2, ce qui nous fait 1. Et x4 qui vaut moins b, 3 plus racine de delta sur 2a, c'est-à-dire 2. Donc finalement, le polynôme P a 4 racines, 2 points. On a donc moins 1, 1 demi, 1 et 2. Du coup, pour ce qui est de la factorisation de P, alors ça se doit dérouler de la manière suivante. On se rappelle que si x1 et x2 sont racines d'un polynôme R par exemple, en fait, ce R pourra s'écrire comme A multiplié par x moins x1 facteur de x moins x2 dans le cas où le delta est positif. Donc ici on a deux delta positifs. Alors qu'est-ce qui va se passer pour notre première partie? En fait, on peut écrire directement que pour la première partie, c'est-à-dire 2x carré plus x moins 1, on a deux solutions qui sont x1 et x2. Donc ça va s'écrire sous la forme A,
c'est-à-dire 2, multiplié par grand X moins X1, donc ça va faire grand X moins moins 1, c'est-à-dire plus 1, et grand X moins X2, 1 demi, multiplié par, de la même façon pour x carré moins 3x plus 2, a, c'est-à-dire 1, ici, donc je ne le mets pas, multiplié par x moins x3, x moins x4. Donc voici la forme factorisée du polynôme P. Alors par contre, oui, x4 en fait c'est 2. Vous l'auriez vu bien entendu.